Alors, quels sont les signes de cette carence? La vitamine B12. Si vous voulez, les signes digestifs, vous les voyez, cette glossite avec une langue presque détruite, avec des sensations de brûlure, des stomatites, des aftes, des épigastralgies. Ça veut dire que toute la muqueuse gastrique est peut-être anormale. Et puis vous avez des troubles de transit avec des vomissements. C'est le syndrome digestif. Mais j'insiste sur ce syndrome neurologique que bien sûr les neurologues connaissent très bien. Ça peut être une atteinte coordonale postérieure avec des troubles sensitifs subjectifs. Ce sont des fourmillements, des paresthésies et parfois la sensibilité profonde. Donc un diagnostic par le neurologue est intéressant avec des neuropathies périphériques, des troubles sphinctériens, des ataxies, des mouvements involontaires, et ça peut aller jusqu'à des paralysies et un handicap tellement sévère que le malade ne peut plus marcher, ne peut plus se lever. Et vous avez d'un autre côté, parce qu'il y a une anomalie des neurotransmetteurs, vous avez des manifestations psychiques, parfois on n'y pense même pas, avec des troubles de l'humeur, de la personnalité, des syndromes dépressifs, des troubles de mémoire, la fatigue intellectuelle, la somnolence, l'agressivité, l'irritabilité, les hallucinations. J'ai mis tout ça, c'est juste pour dire que c'est tellement polymorphe que l'on peut penser à la vitamine B12 partout, que ce soit en gastro, en neurologie, en psychiatrie. Et là, maintenant, les psychiatres aussi, ils y pensent un peu plus. Vous avez par ailleurs donc les manifestations cutanées, la peau est sèche, hyperpigmentée, vous avez le vitiligo, l'ancien VTR, et puis des ulcères cutanéo-muqueux récidivants. Les manifestations cardiovasculaires par le fait que l'homocystéinémie augmente, avec des thromboses artérielles et des cardiopathies ischémiques. C'est intéressant de le savoir. Et puis vous avez les manifestations génitales, l'atrophie vaginale et cette stérilité féminine, pourquoi pas y penser, et puis la stérilité masculine avec une athénospermie. On dit tout ça, ça veut dire que ça touche beaucoup d'appareils chez l'homme. Et vous avez enfin les manifestations hématologiques. Nous avons l'habitude donc de voir ce syndrome anémique qui est pernicieux dans le sens qu'il s'installe tellement lentement. Le malade s'habitue à ce taux d'hémoglobine qui diminue sur des années et il se retrouve peut-être à 3 grammes, 4 grammes sans être inquiété parce qu'il adapte ses besoins à son taux d'hémoglobine. Et on peut faire le diagnostic avec un taux d'hémoglobine à 3 grammes. Ça se manifeste donc selon le taux d'hémoglobine par une asthénie, palpitation, des vertiges, une pâleur cutanéo-muqueuse d'importance variable, ça va jusqu'à un teint cireux avec un subictère. On note parfois une splenomégalie modérée. L'hémogramme et le frottis et le myélogramme, c'est nécessaire de faire le myélogramme, et c'était depuis tout le temps, en hématologie, la mégaloblastose, on fait systématiquement la moelle, un myélogramme, pour voir ces mégaloblastes qui sont facilement donc distingués dans la moelle et le diagnostic est posé très facilement en hématologie. Mais est-ce que c'est facile devant une dépression de penser à une carence, devant un trouble psychique de l'humeur? On va penser à une carence en vitamine B12, c'est pas évident. Mais devant une anémie macrocytaire mégaloblastique, on y pense. Alors que les autres étiologies, donc on va les reprendre.